Et par la suite, il nous a transmis. euh, ben, là, je résume à fond, mais on est passé à un moment donné au baroque. Euh, et là, l'art baroque, c'est vraiment. Moi, c'est quelque chose qui a toujours résonné, le baroque, dans le côté un peu excessif, extrême, où vraiment, mais on en fait des caisses. On se lâche, quoi. On se lâche dans la dorure, on se lâche dans les bas-reliefs, on se lâche dans les petits anges, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment une mise en scène. C'est vraiment là, vraiment l'amour se met totalement en scène. Et donc on pourrait dire la sculpture et même l'ensemble architectural le plus représentatif de l'extase baroque, c'est une œuvre de Le Bernin, Il Bernini, euh, qui est l'extase de Sainte Thérèse d'Avila. Donc une autre Sainte Thérèse qui est beaucoup plus... Il faut remonter beaucoup plus loin dans la frise chronologique, puisque je crois que c'est le XVIe siècle qu'elle a... Donc elle eut une rencontre mystique, christique, euh, même plusieurs rencontres, enfin voilà, qu'elle a relaté, je crois, dans des écrits. Mais là, bon, on est carrément dans de la légende parce que le peu dont je me souvienne, suivant les écrits, ça raconte pas tout à fait les mêmes choses, mais ouais, je me souviens aussi avoir été saisie par ce reflet. On voit Sainte Thérèse, ben, c'est littéralement enfin, un orgasme christique, quoi, en fait. Elle est totalement en pamoison. Euh, et elle reçoit une flèche, la flèche christique, dans le cœur. Donc c'est ce qui s'appelle la transverbération. Et cette flèche, c'est un ange qui lui décoche et il y a des rayons d'or qui émanent de partout. Donc c'est vraiment une scénographie de l'extase. Et il n'y a rien à en faire de ça. Enfin, quand je raconte tout ça, c'est juste que c'est présent, c'est vivant, euh, mais ça ne dit rien de qu'il y a cet état-là à atteindre ou à le rechercher ou à au contraire le fuir ou à le condamner ou non, c'est juste qu'il y a un goût de raconter ça. Il y a une extase en fait de le raconter. En fait, à l'instant là, mon amour, tu t'écoutes, tu te goûtes dans cette extase qui résonne ou pas. Et voilà, je suis souvent délicieusement étonnée de comment l'amour que nous sommes se met en scène.
y compris dans les relations. Pas simplement dans l'art, parce que l'art, c'est vrai que c'est une manifestation magique, quoi, de waouh, de comment la matière est révélatrice de cet amour. Mais chacune de nos rencontres est théâtrale, quoi. Et extatique, même si cette extase peut être parfois, parce que quand elle témoigne, Sainte Thérèse d'Avila, elle dit que c'est pas que, enfin, quand tu lis ces récits, t'as vraiment l'impression qu'elle est en train de faire l'amour avec le Christ. Et c'est totalement ça, enfin, en tout cas, ici, ce qui est ressenti, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Une forme d'érotisation et de christique et d'orgasme christique qui apparaît, qui disparaît, voilà, sans que personne veuille rien, mais c'est là, quoi, sous plein de formes. Et le plus, enfin, il n'y a pas de plus ou de moins, mais enfin, fréquemment, c'est vrai que d'aller dans la nature, ça joue à ça. Et oui, je voulais dire voilà que Sainte Thérèse, elle témoigne du fait que c'est pas que euh, c'est pas que confortable ou que jouissif dans le sens conventionnel du terme, mais ça peut être aussi douloureux, quoi. Enfin, les deux sont mêlés finalement. Voilà. J'ai l'impression que ça pourrait encore durer et durer, mais en même temps, il me semble que là, il y a une première séquence qui se... Ouais, ça fait comme une petite bulle extatique. Hmm. Gratitude.